La Reine des Neiges, lu par Émile Holmes. Il fait encore nuit, et les fabuleux rayons verts de l'aurore boréale embrasent le ciel. Au château, une fillette aux cheveux roux s'éveille. La lueur de l'aurore enchantée qui entre par la fenêtre glisse sur son oreiller et la jeune princesse sourit. C'est tellement féerique. Elle se lève et fonce réveiller sa sœur aînée, blonde comme les blés, endormie dans son lit de l'autre côté de la chambre. « Elsa, debout, debout !»« Anna, laisse-moi, va te recoucher. »« Mais je ne peux pas, le ciel est réveillé, alors moi aussi, c'est l'heure de jouer maintenant. »« Non, je veux dormir, » refuse Elsa. Mais Anna est rusée, elle connaît bien sa grande sœur et sait comment la convaincre. « Et si on faisait un bonhomme de neige comme tu les aimes, ça te plairait, n'est-ce pas ?» propose-t-elle sur un ton enjôleur. La minute suivante, les deux princesses d'Arendelle traversent les couloirs du palais en riant. Elles entrent dans la salle de bal. La petite Anna trépigne d'impatience. Elle aime tant jouer avec sa sœur. « Un tour de magie! Allez, un tour de magie !» Elsa s'exécute volontiers. Elle agite les mains. Dans une pluie d'étoiles scintillantes, une boule de neige se forme entre ses paumes. « Tu es prête, Anna ?» demande-t-elle alors mystérieuse. « Oui, oui, oui !» répond la fillette. Elsa lance la boule au plafond où elle explose en une averse de flocons de neige. « Oh, c'est beau! Encore !» Anna sautille parmi les flocons qui emplissent la salle du trône. Elle est émerveillée par le pouvoir magique de sa sœur qui est capable de créer de la neige et de la glace, même en plein été. La fillette ne comprend pas pourquoi elle-même n'a pas de tel pouvoir, mais elle est très fière que sa sœur puisse accomplir des choses aussi merveilleuses. En 2 temps 3 mouvements, la grande salle est envahie par la neige et transformée en terrain de jeu d'hiver. Puis, Elsa tape du pied et le sol se couvre peu à peu de glace. La joie de sa petite sœur la comble de bonheur. Ensemble, elles fabriquent un gros bonhomme de neige et en guise de nez, Elsa plante une carotte au milieu de son visage. « Bonjour, je m'appelle Olaf et j'aime les câlins pleins de chaleur humaine !» récite-t-elle d'une voix comique. Et les 2 sœurs se mettent à valser avec lui en pouffant. Ensuite, Elsa crée des toboggans de givre et sans même reposer le pied par terre, Anna glisse et saute de l'un à l'autre, vite, de plus en plus vite, si vite à présent qu'Elsa s'inquiète, elle craint de blesser sa sœur. « Ralentis, Anna, c'est dangereux !» La petite princesse s'amuse beaucoup trop pour l'écouter. Elsa se dépêche alors de former de nouvelles pentes afin de la rattraper avant qu'elle ne tombe. Mais Elsa trébuche et de sa main s'échappe un rayon glacé qui atteint Anna à la tempe. La fillette s'écroule brusquement sous le regard impuissant d'Elsa. « Anna !» Paniquée, Elsa se précipite auprès de sa sœur. Mais celle-ci demeure figée, son corps frissonnant de froid. À l'endroit où la magie l'a frappée, une mèche de ses cheveux est devenue totalement blanche. Si Anna ne s'en remettait pas, Elsa ne se le pardonnerait jamais. Elle appelle au secours. « Maman! Papa !» Plus elle s'affole, plus sa magie lui échappe. Des stalactites et des stalagmites de givre emplissent la pièce autour des sœurs lorsque le roi et la reine arrivent en courant.